le secrétaire général du département de l'Alibouri, Messieurs les chargés de mission du préfet, Mesdames et Messieurs les directeurs techniques membres de la conférence administrative départementale, Mesdames et Messieurs les conseillers communaux, Mesdames et Messieurs les responsables des services déconcentrés de l'État à Gorgounou, Monsieur le Président de l'Association de développement de la commune de Gorgounou, Mesdames et Messieurs les responsables des organisations socio-professionnelles de l'agriculture, de l'élevage, de l'artisanat de Gorgounou, Mesdames et Messieurs les chefs services communaux, Mesdames et Messieurs en vos rangs, grades et qualités respectifs, qu'il me soit l'honneur et le privilège de vous adresser, Monsieur le Préfet, au nom du Conseil communal, celui des populations de Gorgounou tout entière et en mon nom propre, notre chaleureuse bienvenue à Gorgounou, ce jeudi 11 novembre 2021. Nous sommes très honorés de vous accueillir, vous et votre délégation, les membres de la conférence administrative départementale, dans cette cité hospitalière de Gorgounou, dans le cadre de votre toute première tournée statutaire. Recevez également par ma voix toutes les félicitations du Conseil communal et celles des populations de Gorgounou pour votre brillante nomination à la tête du département de l'Alibouri. En effet, conformément aux dispositions de l'article 151 de la loi numéro 97-09 du 15 janvier 1999 portant organisation des communes en République du Bénin, vous avez décidé de nous visiter afin de vous rendre à l'évidence de l'évolution du chantier de développement local en lien étroit avec les politiques nationales et surtout le PAG. Monsieur le Préfet, je saisis l'opportunité que m'offre votre présence officielle et statutaire pour partager avec votre autorité ainsi que les membres de votre délégation le niveau actuel de performance de ma commune d'une part et les préoccupations légitimes qui sont les nôtres d'autre part. D'abord, sur le plan de la gouvernance administrative, le Conseil communal a tenu régulièrement 3 sessions ordinaires et 2 sessions extraordinaires. C'est le lieu de saluer la disponibilité de mes collègues élus, leur sens de responsabilité et leur engagement pour la cause commune. Je les invite à maintenir le cap. En plus, avec l'appui de vos chargés de mission, des efforts substantiels se font ressentir au sein de la quasi-totalité des organes infracommunaux, en l'occurrence les conseils d'arrondissement, dans la tenue régulière de leurs sessions. Il en est de même au niveau des conseils de village et quartiers de ville, où des avancées ont été enregistrées en ce qui concerne la tenue des sessions de village et quartiers de ville. À cela s'ajoute la réhabilitation du bureau d'arrondissement de Ouara et du secrétariat de la personne responsable des marchés publics. Du 5 au 7 juillet 2021, nous avons rendu compte de la gestion de l'eau aux populations dans les 6 arrondissements. Et en prélude à l'élaboration du budget participatif gestion 2022, nous passerons devant les braves populations du 16 au 18 novembre prochain pour une réduction de compte complet qui embrasse donc tous les secteurs. Monsieur le Préfet, Mesdames et Messieurs, sur le plan de l'éducation et de l'alphabétisation, outre la construction d'une cantine scolaire de type moderne dans le cadre du projet ACS communautaire, nos actions ont été centrées sur le renforcement et l'entretien des infrastructures scolaires. Au total, 2 modules de 3 salles de classe ont été réalisés et 4 autres réhabilités. Les efforts d'encadrement dans nos centres de formation ont permis d'enregistrer les performances suivantes aux différents examens au titre de l'année 2021. Au CEP, 64,72%, au BPC, 66,76% et au BAC, 60,57%. Les mêmes succès ont été enregistrés au niveau des centres d'alphabétisation grâce à la coopération suisse à travers le PAGEDA, avec l'accompagnement technique de Sciençon, où 809 apprenants ont reçu leur parchemin de fin de cycle. De même, les 6 arrondissements ont été dotés de tablettes plus accessoires pour la numérisation du bibliothèque villageoise. Sur le plan de la sauvegarde de l'environnement, 100 hectares ont été reboisés au niveau du site affecté au pâturage des animaux dans les localités de Orou-Bédou. La situation de mobilisation des ressources financières dans la commune de Gorgounou jusqu'au 30 septembre 2021 se présente comme suit. Sur une prévision de 260 334 314 francs de recettes fiscales,
nous avons pu réaliser 184 285 582 francs, soit un taux d'exécution de 70,79%. De même, sur une prévision de 80 754 546 francs de recettes non fiscales, 49 867 277, soit un taux de 59,78%, soit un taux de 59,78%. Quant aux ressources propres, la réalisation est de 234 152 859 francs sur une prévision de 341 088 860 francs, soit un taux d'exécution exceptionnel de 68,64%. Nous devons cette performance grâce au nouveau système de mobilisation assis sur le suivi rigoureux de la chaîne de mobilisation. Monsieur le préfet, sur le plan de la sécurité alimentaire, grâce au projet PESAB, PDPM, Pavira BC, PIDAC, PDCMAC, des dizaines d'hectares de bas-fonds sont en cours d'aménagement et les études techniques sont réalisées pour la réhabilitation de 2 retenues d'eau à Kéroubagou et à Ouara. Dans le cadre de la cohabitation pacifique entre éleveurs et agriculteurs, il y a eu la réouverture et la sécurisation de 80 km de couloirs de passage. Par ailleurs, en vue d'un élevage professionnel résilient, le projet de sédentarisation des éleveurs professionnels est en cours d'installation sur un site de 1000 hectares dans la zone de Dougoulaye. Les études techniques de faisabilité sont également en cours pour 3 campements pastoraux renforcés dans 3 localités de ma commune. L'impact de ce projet structurant sera grand sur nos communautés agro-pastorales. J'en profite pour remercier le président de la République pour la réalisation du PAG à Gorgounou. Sur le secteur de l'approvisionnement des populations en eau potable, grâce à l'ONG Direct Aid, Bagou dispose d'une AEV de grande capacité. Nous avons également acquis des pièces de rechange pour la réhabilitation de 8 forages simples et équipement de 7 autres forages. Avec l'appui de Caritas, nous avons réussi à forer 16 FPM non encore équipés. Dans le même registre, les études techniques ont été réalisées pour la réhabilitation de l'AEV de Gounaru. Nonobstant tous ces efforts nombreux, sont des ménages qui ne disposent pas encore du liquide précieux proche d'eux. Monsieur le préfet, mesdames et messieurs, sur le plan de la santé, grâce au partenariat AIMS Santé Sud Mairie Gorgounou, les dispensaires isolés de Fana et de Petit Paris sont désormais fonctionnels. Avec le recrutement de nouveaux agents de santé, la commune de Gorgounou a bénéficié de plusieurs agents qualifiés. C'est ici le lieu de saluer votre leadership et le dynamisme du directeur départemental de la santé pour avoir répondu promptement à notre cri de cœur. Général du département de la Libourie, Messieurs les chargés de mission du préfet de la Libourie, Monsieur le maire de Gorgounou, Madame, Messieurs les membres et acteurs de la CAD à Libourie, Messieurs les conseillers communaux, Mesdames et Messieurs les membres de la société civile de Gorgounou à divers niveaux, Leur Majesté, les têtes couronnées, Leur Éminence, les têtes enturbanées, honorables invités, sans toute forme de protocole excessif, disons que c'est un honneur pour moi d'être parmi vous ce soir à Gorgounou. J'ai écouté Monsieur le maire, j'ai écouté son speech inaugural qui dressait pratiquement le bilan de ces activités au niveau de la mairie. C'est pratiquement, toute proportion gardée, une sorte de discours sur l'état de Gorgounou. Il a mis en relief un certain nombre de défis à relever ensemble avec la préfecture. Il a mis aussi en relief les prouesses qui ont été accomplies par son administration. Je vais m'appesantir sur un certain nombre de ce qu'il a relevé, mais tout en disant que tout à l'heure, les membres de la délégation qui m'accompagnent vont prendre la parole, c'est-à-dire les directeurs départementaux ou
les chefs des services déconcentrés de l'État qui sont avec nous vont prendre la parole au regard des centres d'intérêt que vous avez développés, au regard de leur domaine de compétences, vont se prononcer sur un certain nombre de choses en nous apportant soit des clarifications, en faisant des apports ou en faisant aussi des propositions et suggestions pour voir comment nous pouvons aller de l'avant ensemble. Dans le secteur de la santé, comme l'a dit Monsieur le maire, je pense que la collaboration avec la mairie a été vraiment très bonne et le résultat est là. Et je voudrais confirmer la bonne nouvelle, celle relative à la construction du stade omnisport de Gorgounou. Que ce stade-là aura les mêmes caractéristiques que ce que vous avez vu à Niki, à Ouida, à Grand Popo, à Banikwara et à Malanville. Sur le plan de la sécurité, il faut dire qu'on est à l'ère de la coproduction de la sécurité. C'est-à-dire la sécurité n'est plus seulement l'affaire des professionnels de la sécurité, mais les populations, les citoyens bénéficiaires de cette sécurité doivent y contribuer, soit en fournissant des renseignements utiles, acquis de droit en temps utile, mais ce n'est pas une incitation à la délation arbitraire. Soit aussi la mairie, en accompagnant les unités implantées sur votre territoire, en les accompagnant pour leur mobilité, à la hauteur de vos capacités. C'est pour ça que j'adresse, disons, mes sincères remerciements aux différentes forces de défense et de sécurité qui opèrent dans la Liborie et surtout dans la commune de Gorgounou, parce que ça doit être une des communes où on déplore moins un taux de criminalité, le taux de criminalité déploré au niveau de Gorgounou est encore dans des proportions plus ou moins acceptables, même si il n'y a nulle part criminalité zéro. La preuve, tout à l'heure, vous avez indexé quelques axes, quelques routes au niveau de la commune où, à une certaine heure, on ne pouvait pas circuler librement. Les informations nous sont parvenues dans ce sens-là. Mais au niveau de Gorgounou, ce qu'on constate surtout, c'est la criminalité classique. Dans certaines autres communes du département, notamment les communes frontalières, en plus de la criminalité classique, il y a d'autres formes de criminalité qui sont imputables au fait que ces communes, au positionnement de ces communes. C'est-à-dire que la situation sécuritaire au niveau de pays voisins a tout simplement, disons, des implications bien résiduelles un peu dommageables sur le quotidien de ces communes. Pour Gorgounou, vous avez un glacis protecteur, vous n'êtes pas à une frontière. Donc, les communes qui vous entourent, c'est pratiquement déjà votre glacis protecteur. Au niveau de l'éducation, vous aviez insisté sur un certain nombre, notamment les statistiques, qui sont relativement flatteuses par rapport à un passé, même si elles ne sont pas satisfaisantes. C'est vrai que c'est un léger mieux par rapport à ce qu'on observait. Mais c'est le lieu de féliciter la mairie, votre administration, pour tout ce que vous faites pour accompagner les acteurs du monde de l'éducation. Les différents directeurs en charge de ce sous-secteur sont dans la salle. Ils reviendront tout à l'heure sur un certain nombre de préoccupations et sur pourquoi ne pas formuler quelques recommandations pour aller de l'avant. Je puis vous rassurer qu'au niveau de la préfecture de la Liborie, comme vous le savez, notre accompagnement est sans concession. Nous sommes à l'écoute de tous ceux qui sont dans les administrations communales, de tous les maires, de tous les édiles, pour quelques préoccupations qu'ils seraient amenés à exprimer. Je ne reviendrai pas sur l'attention particulière que le gouvernement de la République porte à votre endroit. La preuve, vous avez plus d'une fois évoqué le PAG. Il faut dire que le PAG 2, qui est déjà pratiquement en train d'être lancé, va impacter aussi sérieusement la commune de Gorgounou.
Tout à l'heure, vous aviez parlé de ce projet très ambitieux qui consiste en la sédentarisation des activités de l'élevage. Il faut dire que Gorgounou est pratiquement une commune pilote parce qu'on sait que vous êtes une commune à très forte potentialité en matière de tout ce qui est agro-pastoral. Ce n'est pas pour rien qu'on a identifié Gorgounou pour servir un peu de rampe de lancement à cette activité. Mais il n'y a pas que le monde agro-pastoral qui intéresse le gouvernement au niveau de Gorgounou. Le gouvernement a beaucoup d'autres ambitions pour vous. Il faut dire qu'en matière d'infrastructure, désormais, l'AS Bérouboué, je dirais, comme on est à Gorgounou, Gorgounou, Kandi, Malanville, qui est en train d'être réhabilité, va contribuer à redonner de l'éclat à votre commune, notamment à son centre-ville. Tout ça là montre combien le gouvernement est soucieux de l'amélioration des conditions de vie des populations de Gorgounou. En dehors de ça, l'administration communale que vous avez la responsabilité de diriger actuellement a initié un certain nombre de réformes. Nous osons croire que ces réformes vont contribuer aussi à l'amélioration des conditions de vie des populations de Gorgounou. Comme je l'avais déjà dit, ce n'est pas une répétition, la préfecture sera toujours à votre côté. C'est le lieu pour moi de vous inciter à toujours œuvrer pour le bien-être et l'osmose des populations de Gorgounou. Nous savons que nous sommes dans une commune assez composite où nous avons plusieurs communautés, plusieurs groupes socioculturels, mais qui ont un destin commun, qui ont appris à vivre ensemble. Il y a une coexistence pacifique que nous devons développer et continuer toujours de soutenir. C'est vrai qu'au niveau de la commune de Gorgounou, vous êtes pratiquement l'une des communes au niveau, l'une des premières communes au niveau du département de la Ligurie à prendre des mesures qui s'imposent pour prévenir un peu les crises violentes que nous déplorons dans le monde agro-pastoral, en identifiant les aires de pâturage, en identifiant les couloirs ou les espaces dédiés à telle ou telle activité, à tel ou tel groupe socio-culturel. C'est le lieu de vous encourager pour tout ce qui a été fait. Et c'est une fois encore, je tiens à vous dire que nous serons toujours de votre côté à partir du moment où il n'y a aucun doute sur le fait que, aussi bien vous que nous œuvrons dans la même direction, c'est-à-dire contribuer au bien-être des populations.